Hello ma team chouchou et bienvenue dans ce nouveau Weekly Vlog, le premier de l'année. C'est pas ma première vidéo de l'année, j'en ai posté une la semaine dernière où c'est un récapitulatif de l'année précédente, elle est plutôt cool, je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu, que ça vous intéresse. Je sais pas par où commencer, genre j'ai tellement de trucs à vous dire et en même temps je suis vraiment super contente de vous retrouver, sincèrement. Je vous avoue que le fait d'avoir pris ce temps off, ça m'a fait un bien fou, tant physiquement que psychologiquement. J'ai pu me reposer sur tous les aspects, mon corps en avait vraiment besoin, donc voilà, ça me fait trop plaisir, je suis hyper motivée pour cette année. Genre vraiment j'ai eu une espèce de shot de motivation, plein d'idées créativement aussi, je suis repartie, enfin vraiment c'était une cure de jouvence, c'est ce temps off là de 3 semaines. J'ai rien posté, j'étais pas là, je sais que vous étiez un peu inquiète là vers la fin, mais non, franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est reparti. On a une journée plutôt chill aujourd'hui. Je vais me mettre devant l'ordi, voir un peu où en est ma to-do list, faire ce que j'ai à faire. Là j'ai juste fait des trucs à la maison quoi, la vaisselle et tout, parce que ce week-end c'était l'anniversaire à Tanguy et franchement c'était trop bien, on a passé un trop bon week-end. J'y avais fait la surprise le jour de son anniversaire, donc samedi, d'inviter sa mère et ses frères. Ses frères étaient jamais venus encore à l'appart, je m'attendais pas du tout, ça fait une semaine que je gardais le secret. Je déteste lui cacher des choses, genre vraiment on se dit tout, trop dur, j'en pouvais plus, mais ça s'est trop bien passé, il était trop heureux et hier on est allé chez sa famille aussi, on a passé une trop bonne journée, on est allé voir un match et tout, enfin c'était vraiment cool. Donc ce week-end on n'était pas trop là, donc j'avais laissé un peu, il y avait un peu la vaisselle à ranger et tout, donc j'ai fait ce matin et c'est parti, on va travailler un petit peu. Donc lundi nous sommes ici, je me suis noté ça à faire. Franchement parfois il y a des trucs qui basculent sur l'autre jour, enfin vraiment ça dépend. Je me prends pas non plus trop la tête et je fais un peu au jour le jour. Donc je me suis mis des trucs comme ça, c'est essentiellement pas mal de mails en retard parce que comme je vous dis j'étais en temps off et vraiment je n'ai touché à rien. Donc j'ai repris un tout petit peu en fin de semaine dernière et comme mercredi et jeudi je m'en vais, vous allez voir. Il faut que je m'occupe de réserver l'assistance pour la SNCF, apparemment ça a changé en plus, c'est un peu le bazar il paraît. J'ai pas mentionné mais au cas où vous me demanderez, c'est sur Notion, c'est un outil que j'ai appris à utiliser il y a pas tout à fait un an mais pas loin, parce que tout le monde en parlait et tout, mais il est tellement compliqué au départ à utiliser parce qu'il peut faire tellement de choses. C'est vraiment un outil d'organisation qui est fou, qui est vraiment hyper intéressant, mais il faut réellement apprendre à l'utiliser. J'ai un peu toute ma vie dedans, je commence quand même pas mal à le maîtriser, j'en suis pas encore à un super level parce que je vous dis c'est tellement élaboré, mais ouais je commence à m'en sortir et j'aime trop l'utiliser. Par cas ça vous intéresse de voir comment je m'organise et tout, je peux vous parler un petit peu plus de mes documents Notion si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Maintenant on travaille. J'ai fait un risotto poulet champignon, j'ai aucun mérite créatif on va dire, puisque c'est l'eau fraîche. C'est la première fois que je prenais, donc ça doit pas être mauvais. Moi j'ai juste rajouté un petit peu de parmesan, c'était pas inscrit dans la recette, mais j'aime bien en rajouter pour le côté un petit peu plus gourmand. Bon appétit! Maintenant, il est 14h, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai complété la quasi-intégralité de ma to-do, ce qui me permet, il me reste 2 trucs à faire, ce qui me permet même de faire basculer un truc qui était prévu demain à aujourd'hui, qui est un des trucs pas le plus long, mais quand même. Je vous explique. Pendant le temps off que j'ai pris, forcément, je n'ai pas fait que me reposer, j'ai aussi beaucoup cogité. Genre, le cerveau de votre chouchou était on fire, parce que c'est plus simple de le faire, on n'a pas d'obligation à côté, de distraction quelque part. Et comme j'étais vraiment très malade, je n'ai pas quitté mon appart pendant hyper longtemps, donc voilà, il fallait un peu que je m'occupe. Du coup j'ai réussi à me poser pour me noter vraiment tous les contenus que je voulais faire sur la chaîne. Donc il y a des trucs que j'ai conservés que vous connaissez déjà, d'autres que je vais retravailler, et il y a surtout 2 formats auxquels j'ai pensé qui sont complètement différents. Si ça se fait, ce sera pas avant le mois de mars,
ça c'est sûr. Et du coup, vu que c'est un peu spécifique, j'en ai parlé à mon agence. Vous savez que je suis au sein de l'agence PO depuis 1 an et du coup ils m'aident beaucoup sur la partie collaboration, mais aussi dès que j'ai une demande de projet, dès que je veux réaliser quelque chose au niveau de ma chaîne, ils peuvent aussi m'aider sur cette partie. Et enfin vraiment, on peut vraiment toujours brainstormer sur plein de trucs, donc c'est hyper intéressant de les avoir à côté. Donc je leur en ai parlé et tout, et ils ont kiffé les idées que j'aurais présentées. J'avais vraiment envie d'avoir un avis extérieur. J'ai proposé de noter en fait toutes mes idées, tout ce dont je leur avais parlé sur les 2 formats, de les mettre sur un document. Donc je sais pas encore si je vais utiliser Notion ou Canva, ce sera bien clair, il y aura vraiment toutes les infos les plus essentielles, comme ça eux après ils pourront faire les démarches nécessaires pour rendre un peu le projet réalisable. Moi je pourrais utiliser ces mêmes documents pour faire les démarches de mon côté, pour les présenter aussi aux personnes qui seront concernées, parce que c'est un format qui n'implique pas que moi. Donc voilà, c'est ce que je veux faire cet après-midi. Je vous dis, il faut juste que je travaille aussi sur créer une nouvelle transition que je vais utiliser, pas forcément dans les vlogs, je pense pas, mais dans le reste de mes vidéos, une transition un petit peu plus dynamique qui correspond un peu à l'identité visuelle que j'ai commencé en fin d'année dernière, qui est plus colorée, plus rétro et qui correspond vraiment à ce que moi j'aime en DA et tout. Voilà le planning, tout simplement. Ça y est, j'ai préparé mon document et oui, j'aurais pu me contenter de plus simple, mais c'est pas moi. Bon, le nom de mon format, il est pas du tout arrêté, il faut vraiment que je change. Je vous cache tout parce que j'ai pas envie que vous deviniez. Sur le deuxième slide, j'ai mis toutes les informations relatives à la vidéo, à savoir le format, le lieu, le nombre d'épisodes, la thématique. Sur le côté, il y a la liste des potentiels invités que j'aimerais avoir, des personnes voilà, que j'aimerais avoir, parce que comme je vous dis, c'est un format sur lequel je ne serai pas toute seule. Donc voilà, et derrière vous apercevez mon magnifique vision board que j'ai fait pour la première fois cette année. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, vous m'avez demandé si je pouvais vous en parler, vous montrer et tout. Et en vrai, c'est tellement perso, je trouve, un vision board, que en fait j'ai pas spécialement envie de le partager parce qu'il y a des trucs qui sont très personnels et je sais pas, ça me gêne un petit peu de le partager, donc j'ai pas trop envie de le faire. Je vous en montre un bout, mais ouais, franchement j'ai adoré le faire. Ce matin on s'occupe de quelque chose qui commence à être assez urgent. C'est d'ailleurs la première année que ça m'arrive. On a toujours le sapin et toutes les décos de Noël. De base, j'avais dit à Tanguy qu'on les garderait plus tard que l'année dernière, parce que bon, histoire d'en profiter quoi, on met une journée pour les installer, donc autant en profiter. Mais là, on a un peu trop dépassé le cap quoi. Donc, on enlève tout. Et Momo n'en loupe pas une miette. Regarde Momo, je suis un buisson. Et voilà, ça y est, on a tout enlevé. Franchement, ça fait tellement vide maintenant. On n'est plus habitué, mais bon, on va se réhabituer. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, je peux accéder à mes tiroirs. C'est la seule bonne nouvelle, parce que franchement, Noël quoi. Il n'y a pas meilleure période. Je suis revenue à ma place, il s'est écoulé quelques heures, comme vous avez vu, ce matin, on a enlevé toutes les décos. On a passé toute la matinée, parce qu'enlever c'est bien, mais après, du coup, il faut tout nettoyer, et en fait, on a commencé, et toute la partie est passée du sol au plafond. Tanguy était d'un côté, moi j'étais de l'autre. Et vraiment on a fait ça toute la matinée jusqu'à 11h20, un truc comme ça. Mais ça fait beaucoup de bien. J'ai juste gardé mon petit sapin à côté parce que je trouve trop cute et j'aime bien l'allumer le soir parce qu'il est lumineux. Je l'ai acheté chez Casa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas filmé à midi. On a fait des faritas surprise. Suivez les vlogs, vous commencez à nous connaître. Les faritas ici c'est sacré. Je voulais me changer le vernis parce que c'est mes ongles en fait. Ouais, quand les vlogmas se sont arrêtés, j'ai enlevé mes capsules, j'ai rien remis, donc j'ai laissé mes ongles naturels pendant pratiquement 3 semaines, vraiment il n'y avait rien du tout. Et là la dernière fois j'ai juste mis du semi-permanent, donc c'est vraiment mes ongles. J'avais envie de cours et surtout j'avais pas envie de me prendre la tête avec les capsules, juste j'avais pas envie. Donc là, étant donné que demain je m'en vais jusqu'à jeudi, je pars juste une nuit. C'est surtout que j'ai les 2 qui ont sauté là. J'ai pas spécialement envie de partir comme ça. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire tout mon vernis là maintenant. Ça me paraîtrait être un peu une perte de temps, j'ai envie de faire d'autres trucs à côté, donc je vais juste m'en rajouter un peu au bout, enfin enlever ça et refaire juste les pouces et voilà.
Première étape, on laisse dissoudre. Là, ça a commencé à gondoler, donc je vais pouvoir gratouiller et tout va partir. Ça, c'est fait. Changement de programme. Là, en fait, je vais juste chez le médecin parce que j'ai reçu mes résultats d'analyse. Je vous avais dit vite fait que j'avais fait quelques analyses quand ça allait pas et ça faisait 15 jours que je les attendais. Donc maintenant que j'ai tout, je préfère y aller. Je vais voir un peu ce qu'il en est et comment je vais pouvoir être traitée enfin. Bon, ma team chouchou, petite update. J'ai préparé mes affaires puisque je vous rappelle que je pars demain. Je vous ai pas encore dit où, pourquoi, comment, tout ça. Déjà par ordre. Chez le médecin, en fait, je suis trop dégoûtée, je suis pas plus avancée. Je sais que effectivement, au moins, mon problème vient de quelque part, j'ai chopé une bactérie. Je peux pas encore être traitée, il faut que je prenne rendez-vous avec un gastrologue pour faire une gastroscopie, je crois. J'ai aussi une infection qui est liée à cette même bactérie, alors j'en ai fait une fin décembre, donc c'est hyper rapproché, mais là franchement c'est pas parce que je bois pas, c'est à cause de cette bactérie. Donc voilà, bref, on verra, c'était ça. Et comme je vous dis, demain je pars jusqu'à jeudi, je fais juste une nuit, 2 jours. En fait j'ai été invitée par Rare Beauty pour un petit séjour cosy et chaleureux pour découvrir la nouveauté, les nouveaux produits corps. Pour être honnête avec vous, au début j'étais pas chaude tout simplement à cause de ma santé. Je vous dis, j'ai pas quitté mon appart pendant des semaines. Le premier week-end qui vient de s'écouler, c'était le premier week-end où je sortais. Donc je savais pas trop et puis bon je me suis dit c'est fin février quand même, d'ici là ça ira mieux. C'est pas encore ça, mais au moins j'arrive à sortir. Surtout que je me dis, là franchement ça va me faire trop de bien je pense de sortir, de voir un peu de monde, ça va être sympa, j'adore la marque, vous savez que j'ai fait un shooting avec eux l'année dernière. J'ai proposé à Mounette de m'accompagner, vu que c'est un séjour très beauté et tout. Ça fait évidemment très longtemps qu'on n'est pas parti. Et bon, je me suis dit que ça lui ferait du bien, que ça lui ferait plaisir à elle aussi, donc elle m'accompagne. Donc demain on la récupère, c'est Tanguy qui nous amène au train, et puis voilà, vous savez tout. J'ai un bouton là. Du coup j'ai dégainé mes petites lingettes peeling Denise Goss qui sont fantastiques, j'en ai déjà parlé plein de fois. En fait vous avez 2 lingettes, une première phase et une deuxième phase. C'est un peeling quotidien, donc on peut l'utiliser au quotidien. À demain. Et me voici arrivée à notre point de rendez-vous. Alors on est, je ne sais pas où, c'est vraiment dans la campagne de la région parisienne. Je crois que c'est à 1 heure de Paris, quelque chose comme ça. Marguerite, t'es contente d'être au pays des chevaux? Ah oui. En plus je les adore. Je vous explique. Sur le site, il y a plein de chevaux. Et apparemment, il y a une activité prévue cet après-midi. Donc, on les a vus et tout. Et cet après-midi, ouais, il y a écrit communication avec les chevaux, quelque chose comme ça. Bon, moi, je vous avoue que j'ai peur des chevaux. Petite, j'étais montée sur un cheval qui s'est emballé. Il y en avait un qui m'avait aussi bouffé mon kawaii. Il était... Ouais, le dos. Et moi, le dos. Et elle s'est fait mordre le dos. Ils nous aiment pas, les chevaux. Elle était aussi tombée. Donc, on a pas de super expérience. Pour autant, c'est un animal que j'adore, mais juste que je trouve imprévisible. Communication avec le je suis dans le cocher. Elle est dans le frigo, comme d'habitude. Tu leur montreras ce que t'as amené. Parce qu'elle a amené un garde-manger. Je regarde s'il n'y a pas des gâteaux. Mais non, il n'y a que du liquide. Par contre, elle est arrivée et ils ont mis tout un petit setup avec des produits, forcément Rare Beauty. Ça a l'air incroyable. Vraiment, elle a ramené un morceau de quiche. J'avais tellement peur de faim. Ouais. Oh là là. Non mais tu le crois, toi? Ça c'est la vie. J'adore les Kinder Country. Ils ont mis plein de petits cadeaux, là. Un plaid qui a l'air incroyable. Celui-ci, je pense qu'il sera pour moi, même si on sait tous que c'est Mimine qui va finir par l'adopter. Ça, c'est un coussin chauffant lesté. Oh bah dis donc. Putain, ouais. Et il y a des trucs dans la boîte. Il Faudra enlever les packaging parce que sinon on pourra pas. Ouais. Oh, ah bah trop bien, c'est les produits de la collection qu'on est venu découvrir, j'imagine. On a un lait corps hydratant. Celle-ci, il paraît qu'elle est incroyable, c'est une brume corporelle. Ça, c'est une crème pour les mains, je l'ai vu aussi sur les réseaux. Et ça, c'est peut-être un baume à lèvres. Ah, c'est là. C'est un stylo aromathérapie. Je ne vois absolument pas ce que c'est, mais
why not? Comme vous voyez, je suis pas maquillée parce qu'on s'est levé à 5h, parce qu'on avait 2 trains à prendre, etc. Et je m'étais dit, je vais me maquiller dans le train. Sauf que j'ai oublié, j'étais à éditer mon vlog et j'ai complètement zappé. Regardez la vue qu'on a. Franchement, on se croirait absolument pas à côté de Paris, comme je vous dis. C'est vraiment chou. Update, je suis toujours pas maquillée parce que j'ai pas eu le temps. Et oui, oh là 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 là, être en fauteuil et quand tu te pousses après, je me bousille tous mes manteaux. Ne regardez pas. J'ai pas eu le temps de me maquiller, mais en fait, je sors d'un massage. J'ai eu le meilleur massage de toute ma vie. Elle m'a fait un massage du visage. Plus, j'ai tout eu. Parce qu'en fait, la dame, elle fonctionnait aux énergies, etc. Et du coup, quand t'as des douleurs, elle pouvait les ressentir. Moi, je sais que je suis ouverte. En fait, je crois que ce que je vois. Et je suis hyper ouverte à tout ça. Et du coup, elle m'a massé partout. J'avais des douleurs et tout. Et ça m'a fait un bien, mais fou. Franchement, elle était trop solaire. C'était un ange, la dame. Trop gentille. J'ai gardé son contact pour la prochaine fois que je viens à Paris. Parce que vraiment, elle est incroyable. Là, il y a une activité communication avec les chevaux, ce que je vous disais tout à l'heure. Communication avec les chevaux. Mais ça va être cool. Je dis, il faut être ouvert et s'il faut, ça va être super sympa. Mais si. Bon, au final, je pense pas que je vais m'approcher parce que comme vous voyez, c'est pas giga pratique. Enfin, dans le fauteuil, je vais m'embourber, ça va être un enfer. Oh, il est mignon en plus. J'aimerais le caresser parce que c'est joli quand même. Il me lèche les pieds. Il m'a léché les pieds. Personne n'a vu, il m'a léché les pieds. Entre guillemets, il est trop chou. Ça y est, je suis enfin maquillée, retapée. Et en fait, je viens de mettre ma doudoune. J'ai oublié de vous montrer. Il y a vraiment rien à vous montrer. Mais il y a un petit repas ce soir. Du coup, je me suis changée. En fait, c'est un col bateau, mais vous n'allez pas voir. Mais ouais, je me suis un peu retapée, ça fait du bien, sauf que la lumière elle est horrible, donc c'est pas terrible. Mais là, on a un dîner, puisque en fait c'est hyper rapide, à 24 heures, c'était surtout la journée d'aujourd'hui. On a toute une soirée, donc c'est parti. Je vous avoue que j'ai plus du tout faim, parce qu'à midi c'était hyper copieux. C'est le premier voyage presse où, d'un point de vue bouffe, c'est super bon et copieux. L'une qui est contente. Moi j'ai hâte de savoir ce qu'on a mangé ce soir dans la tête. Putain, on a jamais assez. La petite vue en se levant, c'est trop chou. Genre vraiment, la campagne, c'est un flou, moi je dis. Je suis rentrée. Au final, c'était un fail en matière de vlogging hier, parce que de toute façon, on a fait que du voyage. Vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à vlogger dans ces moments-là. On a juste pris le taxi, puis un premier train, puis un deuxième train, puis la voiture, puis on est arrivé vers 21h30 ici. Donc vraiment, vous avez rien loupé du tout. C'était hyper short, hyper court, mais ça s'est super bien passé. C'était vraiment très très sympa. C'était chill, le cadre était trop cool. Enfin, moi j'ai adoré le cadre. Campagne, verdure, juste hyper zen, pas prise de tête, hyper confort. Genre on n'était pas sur notre 31 et tout, et ça j'ai adoré. Je vous ai pas dit, mais quand on est arrivé, genre le premier jour, en général c'est un petit comité les press trips comme ça, surtout Rare Beauty. Donc je m'attendais qu'on soit genre 4, 5, 6 tout au plus. Et en fait on est arrivé, on était 50. Et au total, je crois qu'on était peut-être 70, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Parce qu'il y avait l'agence qui organisait le press trip, il y avait la marque, donc la partie française, la partie US, il y avait quelques gens de la presse aussi. Enfin, vraiment, on était une ribambelle. Je m'attendais tellement pas à ça, et j'avoue, j'ai un peu eu une montée d'anxiété, parce que vraiment, je m'y attendais pas, et je déteste quand on est nombreux comme ça, je suis pas trop fan. Mais bon, ça s'est très bien passé. On est de retour à la maison. Là, je me suis préparée vite fait, parce que je vais aller chez Picard.
Ça fait 1000 ans que j'y suis pas allée et en fait j'y vais à la base pour m'acheter des bagels. J'en mangeais quand on était au Canada et ça a été ma découverte là-bas. Et je sais qu'ils en font à Picard parce que j'en avais acheté une fois mais il y a super longtemps. Et dans mes souvenirs ils étaient plutôt bons. Donc voilà, je vais me prendre ça et puis 2-3 bricoles. Histoire de, j'aime bien avoir quelques trucs dans le congèle quand même. Et vous savez que moi congèle c'est Picard. Il y a que là que j'achète. Donc on y va, let's go. Et voilà. En plus, en ce moment, il y a la thématique sur l'Asie. Donc, je sais pas si je vais prendre des trucs. Je vous avoue que j'avais un peu regardé, mais il y avait trop rien qui me tentait. Mais bon, maintenant que je suis là, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de bagel, j'en trouve pas. C'est bon, je vais trouver. C'est parti pour un petit haul, évidemment. C'est pas moi, ça attend. Il a pris des colins, portion de panais de colins d'Alaska. Peut-être que je t'en piquerai. Évidemment, les bagels. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup dans le commerce genre traditionnel. Moi, j'en ai pas trop vu, mais je sais que Picard, il est plutôt sympa. J'ai pris 7 poêlés que je n'ai jamais goûté. Donc, why not? Comme d'hab, le riz à l'espagnol. Comme d'hab, les pâtes aux crevettes et courgettes. C'est vraiment le truc que je prends systématiquement quand j'y vais, puisque comme je vous dis, j'y vais vraiment beaucoup moins qu'avant. Et les prix, ils ont tellement augmenté, c'est un truc de fou. C'était déjà pas donné certains produits, mais là, depuis 2 ans, j'ai l'impression, c'est fou. J'ai pris la sauce tomate, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est hyper pratique parce qu'en fait, c'est sous forme de galet. Donc quand tu en veux un petit peu ou que t'es tout seul, ou 2, et que quand vous ouvrez les conserves, il y a toujours du gâchis, des fois, c'est pas facile de tout finir quand on est peu. Ça c'est hyper pratique. Après c'est Tanguy, ah ouais, le petit gourmand. Et après un petit assortiment de mini pots Häagen-Dazs et des perles de blé, de lentilles. Ça peut être sympa hein, en vrai. Vous voyez la différence entre mes trucs et ces trucs, quoi qu'il a quand même la glace. À midi, ce que je vais faire, c'est prendre des aiguillettes de poulet qu'il faut que je termine. Et au lieu de les faire cuire genre simple, je vais les faire revenir dans quelques épices que j'ai mis juste ici. Dedans, j'ai mis du paprika, de l'ail. Et comme j'avais plus assez de paprika, j'ai un petit mélange d'épices un peu smoky, BBQ que j'ai rajouté dedans. Et en fait, je vais badigeonner les aiguillettes. C'est surtout qu'après, je vais me faire une petite sauce spicy mayo à côté. Et voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai fait la poêlée campagnarde, je crois, de Picard. J'ai fait le poulet et en fait, j'ai fait, comme je vous dis, une petite sauce spicy mayo. C'est juste de la mayo et de la sauce sweet chili. C'est tout simple, il n'y a pas vraiment de quantité. Vous faites selon le nombre d'aiguillettes que vous avez. Vous avez vu, j'ai fait une petite photo. C'est un nouveau petit format, entre guillemets, que je fais sur Insta qui a l'air de bien vous plaire. Où je poste une petite photo de ce que j'ai cuisiné sur la semaine. Sur Insta, je vous montre à quoi ça ressemble juste à l'écran. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Elsa Makeup aussi. Je pense que je vais le faire toutes les semaines parce que forcément je cuisine toute la semaine quasiment. Donc j'aurai de la matière à vous partager. En attendant, je vais manger. Au final, j'ai pas revlogué de la journée, mais j'ai rien fait d'exceptionnel pour vous en tout cas. On va se quitter là pour aujourd'hui. Ce soir, j'ai juste mangé avec mon frère puisqu'il s'en va pour le travail. Je vais pas le voir pendant 4 mois. Donc voilà, on se fait un petit repas. C'était très cool. La journée est terminée et cette semaine est terminée. Je vous retrouve en fin de semaine prochaine pour un nouveau Wiki Vlog. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.